crois que c'est très important en effet de pouvoir faire campagne avec tous les élus qui font aujourd'hui la force de notre mouvement. Et bien sûr, le Sénat est une vraie force au sein des Républicains, avec cette majorité sénatoriale qui pourra nous permettre de mieux connaître les attentes de tous les territoires de France et de relayer le message que nous voulons porter au cours des semaines qui viendront. Pour moi, échanger avec les élus a toujours été une priorité de cette campagne. Je suis très heureux de pouvoir venir aujourd'hui au Sénat et échanger avec le groupe parlementaire. La semaine dernière, je crois que vous avez fait une réunion avec tous les députés et sénateurs au siège du parti. C'était pas gagné d'avoir l'appui des parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez ? Oui, au contraire, je crois que les parlementaires, moi je l'ai toujours vécu depuis le début de cette campagne, ont manifesté une grande bienveillance, une grande confiance et surtout l'envie de voir cette équipe avancer. Vous savez, c'est pas une question de personne, c'est d'abord une question de vision, de projet partagé. Notre famille politique aujourd'hui, elle avance rassemblée pour présenter l'Europe que nous voulons pouvoir offrir aux Français, pour pouvoir nous renforcer dans la mondialisation. Et ce sont ça les grands enjeux qui vont animer cette campagne. De fait, aujourd'hui, notre famille politique, elle est vraiment unie et elle est forte autour de ces convictions qui sont l'héritage direct de la vision européenne que nous voulons porter et que nous voulons actualiser pour répondre aux enjeux du moment. Ça commence un peu à bouger dans les sondages, d'ailleurs pour vous, plutôt dans le bon sens. Ça vous galvanise, côté peut-être la droite se portait pas bien jusqu'à maintenant. Voilà, c'est un peu le top départ d'une certaine renaissance, pour prendre le titre d'un livre bien connu ici. C'est un début, effectivement, la droite a besoin d'une vraie refondation, mais ce frémissement dans les sondages est seulement un début. Je reste extrêmement serein, concentré, parce que la campagne est encore longue devant nous, et nous, notre volonté, c'est de pouvoir faire en sorte que nous puissions proposer aux Français un choix qui soit crédible face à ce non-choix que représente l'alternance stérile entre populisme et progressisme, dont je crois les Français ne sentent pas qu'elle peut porter ce qui les convainc et ce dont ils ont besoin pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la France. Hier, vous avez fait un déplacement avec Bruno Retailleau au Sable d'Olonne, sur le thème des pêcheurs, je crois, de la pêche. Avec Bruno Retailleau, vous avez trouvé un vrai soutien ? Oui, bien sûr, je connais bien Bruno Retailleau et on échange régulièrement. Et effectivement, hier, j'ai eu la joie de pouvoir aller sur le terrain, chez lui, en Vendée, avec Alain Cadec. Aujourd'hui, je suis ici avec Arnaud Danjean. C'est vraiment, encore une fois, cette équipe qui peut nous permettre d'avancer. Et les liens qui existent entre nous sont autant d'atouts pour faire valoir la force de ce projet que nous voulons proposer aux Français. Et dernière petite question, peut-être c'est pas forcément un peu de projet, mais Bruno Retailleau propose un référendum sur l'idée de quotas d'immigration votés chaque année au Parlement. C'est une idée que défendent les sénateurs LR depuis plusieurs années. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? C'est une idée qui concerne le débat politique national et qui donc est un peu différente du débat européen. Mais ce qui est certain, ce que nous disons dans cette campagne européenne, c'est que chaque État en Europe doit garder la maîtrise de sa politique migratoire, parce que c'est dans chaque État que se joue la démocratie qui doit s'exprimer sur ces sujets-là. Et donc oui, nous croyons effectivement que les peuples européens doivent être consultés, qu'ils doivent pouvoir dire ce que sont leurs capacités d'intégration, leurs capacités d'accueil. Aujourd'hui, nous ne voulons pas subir des flux migratoires non maîtrisés, comme c'est le cas encore trop souvent dans bien des pays d'Europe, comme c'est le cas en France en particulier. Il faut que la représentation nationale, de manière directe ou indirecte, puisse dire ce qui est acceptable et ce qui est possible pour chaque État, et en France tout particulièrement. Super. Merci encore. Merci infiniment.